Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici pour vous les titres du journal. Un coup de filet réussi des services de défense et de sécurité de Mamou. Dans la matinée d'hier vendredi, 3 présumés coupeurs de route ont été mis aux arrêts dans une chambre au quartier Pétel. Ouverture ce samedi à Conakry du Forum régional des jeunes sur la promotion et la participation politique des jeunes à la gouvernance locale et à la gestion pacifique des conflits. C'est une rencontre qui va durer 2 jours. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Un incendie s'est déclaré ce matin au kilomètre 36 dans la préfecture de Koya. Aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels considérables ont été signalés. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. La famille Camara ayant tout perdu tend la main aux bonnes volontés. André Moussi et Milimono, Aliouba pour le compte-rendu. C'est aux environs de 8 h du matin que la maison de la famille Camara a pris feu. Rapidement, le voisinage s'est activé pour éteindre les flammes. Hélas, tout a été consumé. Le matin avait coupé. Bon, vers les 8 h, c'est revenu. Mais avec une forte tension. Moi, je suis sorti de chez moi. Juste quand je m'arrêtais devant la porte, j'ai entendu le cri de la vieille. Il dit, au secours, il y a le feu. Au secours, il y a le feu. Ils sont venus, on a tenté pour éteindre le disjoncteur, mais c'était pas possible. La rentrée n'était pas possible. Il y avait une forte chaleur et la fumée. On ne pouvait pas rentrer. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie selon les sinistrés. Les dégâts sont inestimables. À part ces objets transformés en cendres, une somme de plus de 50 millions de francs guinéens aurait été emportée par les flammes. Tout ce que je cherche durant le temps là, ça est ici. Donc tout est parti en fumée. Moi j'ai 3 femmes, 11 enfants à l'heure actuelle. J'avais 24 personnes ici à nourrir. Donc je n'ai rien aujourd'hui, c'est mon espoir qui est parti comme ça. Désemparé, le propriétaire de la maison demande de l'aide. Bon, ce que je peux appeler le gouvernement de m'aider, parce que là où je suis comme ça, je ne peux rien. Ce que j'ai cherché pendant 20 ans et quelques, c'est ça qui est parti ça aujourd'hui. Pour l'heure, cette famille de plus de 20 membres dormira à la belle étoile. Je vous le disais au sommaire, c'est un coup de filet réussi des services de défense et de sécurité de Mamou. Dans la matinée d'hier vendredi, 3 présumés coupeurs de route ont été mis aux arrêts dans une chambre au quartier Pétel. Ils ont été présentés à la compagnie de la gendarmerie nationale de la préfecture. Depuis Mamou, suivez le compte rendu de Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant régional. Ces derniers temps, les attaques à main armée sur les axes routiers de Mamou ont pris une proportion très inquiétante. Le dernier cas s'est produit la semaine dernière dans la sous-préfecture de Linsan sur la nationale Mamou-Kidia où un des braqueurs a trouvé la mort sur place. Face à cette recrudescence, plusieurs rencontres ont eu lieu ces derniers jours à Mamou entre les différents acteurs de la chaîne pénale. À la suite de cette réunion, une mission a été déployée sur l'axe routier Mamou-Dabola. Cette sortie a permis l'interpellation de 3 présumés coupeurs de route ce matin 29 janvier 2021 au quartier Pétel-Balia. Ces présumés coupeurs de route ont été présentés à la presse ce vendredi, juste après leur audition à la compagnie de gendarmerie nationale de Mamou. Sur instruction de M. le procureur de la République, qui a amené les officiers de police judiciaire à procéder à la saisie d'une MP Maka cross pliant et un pistolet TT30, ainsi que d'autres pièces à conviction. Sur les 3 présumés malfrats, un seul a reconnu les faits. Les 2 autres disent ne pas savoir les motifs de leur interpellation. Un ami m'a trouvé dans la sous-préfecture de Kenyeko. Il m'a dit de rentrer avec lui à Mamou. En cours de route, on a croisé un véhicule de transport. Du coup, il a sorti une arme dans un sac et a braqué la voiture. Je n'étais pas d'avis. C'est lui qui m'a obligé. Il a retiré un montant de 2 millions de francs guinéens plus 2 téléphones.
Moi, on m'a pris, je dormais dans la cour et on m'a réveillé, on m'a pris, c'est tout ce que je sais. On ne m'a pas trouvé avec une arme ni rien. C'est le fait que moi je suis dans la même cour que c'est pour cela qu'ils nous ont arrêtés. Moi je suis venu ici au nom du club de l'AS Bafing. Je fais le football, je n'étais même pas là. Donc je te prie, pour l'amour de Dieu, dis-leur la vérité et ils vont nous relâcher, on va rentrer chez nous. Il faut dire que dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, notamment sur nos axes routiers, les services de défense et de sécurité de l'intérieur du pays sont le plus souvent confrontés à un manque criard de moyens de locomotion et d'équipement. Un compte rendu signal Mamadou Bari, notre correspondant régional depuis Mamon. Retour à Conakry pour parler de la prochaine étape des activités du chef de file de l'opposition qui compte visiter les prisons. Il était face aux hommes de médias ce samedi pour présenter son cabinet et faire la synthèse de ces différentes rencontres avec des institutions, des partis politiques et la société civile. Des propositions de solutions de sortie de crise seront soumises à l'exécutif. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Dekosouma. Il n'est pas normal que des personnes croupissent en prison à cause de leur opinion politique, explique le chef de file de l'opposition. Mamadou Silla ira rencontrer les détenus politiques et plaider pour leur libération à défaut de les juger. D'abord, aller visiter les prisons, aller voir exactement qui sont arrêtés pour faire de politique. Donc, on va voir leur état. On n'est pas juge, c'est vrai. Mais après qu'on va quitter, on fera demander à la justice d'essayer de regarder les dossiers ceux-là et de les juger. Celui qui est coupable, la loi est là. La loi est là pour ceux qui se rendent coupables des infractions. Néanmoins, Mamadou Silla précise de passage que des militants ou cadres de partis politiques ont été interpellés pour des faits politiques. Il compte demander au chef de l'État de les faire libérer. C'est en politique. C'est le mouvement politique, mouvement, n'est-ce pas, parce qu'il y a eu des élections et tout ça. Tout ça, là, ça a été fait dans ça. Donc, je pense que ce n'est pas des criminels qui ont tué quelqu'un, ni les voleurs. La fermeture des frontières impacte les activités des commerçants. La répercussion commence à se faire sentir dans les marchés guinéens. Le chef de file de l'opposition invite l'État à trouver une solution. Si vraiment il y a des problèmes, on règle. S'il n'y a pas de problème, il faut vraiment qu'on ouvre les frontières pour que les gens puissent rentrer tranquillement, sans problème. C'est vrai que nous tous, on sait que nos populations souffrent beaucoup. La composition de son cabinet, le bilan à mi-parcours depuis son installation et ses projets ont été largement expliqués. Le parti UPG a commémoré l'an 5 de la disparition de feu Jean-Marie Doré. Ce samedi, militants, sympathisants et bien d'autres invités ont rallié le siège de l'Union pour le progrès de la Guinée pour immortaliser le Premier ministre qui a finalisé la transition en 2010. Mamadou Kalesso, Kerno Sadouba. Des personnalités se sont succédées sur le podium pour témoigner sur le parcours socio-politique de feu Jean-Marie Doré. Des souvenirs marquants, des drôles anecdotes ont ponctué ces témoignages. C'était un homme capable, un homme intelligent, courageux, endurant. Il aimait sa population. Il avait l'admiration même pour ses adversaires politiques. Parce qu'il disait toujours, l'adversaire a un talent que tu n'as pas. Ne le rejette pas, mais cherche à récupérer ce qu'il a de positif. Voilà la valeur d'un homme. Les leaders politiques, si bien entendu nous avons eu de vrais combattants dans un élan effectivement patriotique, feu Jean-Marie Doré faisait partie. Il faisait partie, il l'a prouvé sous la Première République, il l'a prouvé sous la Deuxième République et même la transition qu'il a pu gérer avec élan patriotique. Un des précurseurs du multipartisme et la libération des zones en Guinée. Mais il n'a pas atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés. Ce qui a manqué pour nous, c'est parce qu'il n'a pas atteint l'objectif qu'il cherchait, c'était d'être président de la République. Et c'est ce qui n'a pas marché, selon nous.
Le géniteur du centrisme en Guinée, une ligne politique mal comprise par beaucoup d'observateurs. Ces membres fondateurs de l'Union pour le progrès de la Guinée promettent néanmoins de pérenniser ce combat. Quand le pouvoir dévie, on a les mots nécessaires pour critiquer. Quand l'opposition aussi va dévier, il avait les mots clairs pour la mettre à sa place. Nous voulons continuer dans ce sens-là. Ces dernières années, l'UPG est secoué par une crise interne. Un congrès dit de consensus devrait être organisé en mars prochain pour aplanir les différends et relancer les activités du parti. Nous pensons humblement que nous avons chuté. Vous savez ce que l'UPG est devenu et que le congrès va nous permettre de relancer nos activités. Donc cette invite est faite pour tous ceux qui se réclament de l'UPG et de la ligne directrice, le congrès qui va décider de cette ligne directrice. Les personnes et les hommes et les femmes qui vont diriger l'UPG vont être mandatés par ce congrès-là pour une ligne de politique qui va être décidée. Je vous le disais au sommaire, ouverture ce samedi à Conakry du Forum régional des jeunes sur la promotion et la participation politique des jeunes à la gouvernance locale et à la gestion pacifique des conflits. Pendant 2 jours, 30 jeunes venus des 5 communes de Conakry vont débattre des problématiques liées à leur participation à des instances de prise de décision. Une initiative donc du réseau Lejapa de Guinée. Bernard Kondouno, Alcélie Camara pour plus de précisions. Ils sont une trentaine de jeunes à participer à ce forum régional sur leur participation à la gouvernance locale et la gestion pacifique des conflits. Pendant 2 jours, ces jeunes venus des 5 communes de Conakry vont débattre les problématiques de la gouvernance locale, la transparence budgétaire et inciter la jeunesse à s'impliquer dans la gouvernance dans leur localité afin de participer à des actions de prise de décision. Pour que les jeunes puissent être présents dans les instances de prise de décision, il faut qu'ils puissent s'impliquer dans la gouvernance locale et aussi qu'ils soient dynamiques dans la gestion pacifique des conflits et qu'ils fassent aussi la politique. Ce projet va permettre de favoriser une meilleure collaboration entre les jeunes et les responsables communaux, mais aussi la mise en place d'un cadre de prévention des conflits dans leur localité, d'où la satisfaction de ce responsable de jeunesse dans une des communes de Conakry. Nous sommes là pour les jeunes, donc il faudrait autant que faire se peut organiser ces rencontres pareilles qui sont de nature à édifier les jeunes, à expliquer aux jeunes le bien fondé de leur participation à la prise de décision, de leur participation au niveau local pour que les décisions ne se prennent pas à leur insu. Les bénéficiaires s'engagent à travailler auprès des jeunes pour les impliquer dans la gestion de la chose publique dans leur collectivité. Quand on parle de l'avenir d'un pays, c'est nous les jeunes. Donc c'est pour dire aux jeunes qu'aucun développement sociopolitique du pays ou de notre communauté ou de notre localité n'est possible sans la participation active de nous les jeunes. Au préalable, l'EGEPAD a formé 125 jeunes sur les notions de suivi budgétaire et la gestion pacifique des conflits, une formation qui a permis à cette couche juvénile de faire le suivi budgétaire dans 3 communes de Conakry. Ce présent forum va donc permettre de partager les conclusions de l'étude sur la participation politique des jeunes d'une part et de formuler des recommandations en vue de favoriser la participation citoyenne des jeunes à la gouvernance publique. Créer un cadre de concertation temporaire, c'est l'idée qui anime un groupe de jeunes entrepreneurs. Leur première rencontre a eu lieu à Conakry ce samedi. Les participants, pour atteindre leur objectif, ont d'abord essayé de définir les grandes lignes pour la pérennisation de l'initiative. Djibril Ba, Aboukoria Kourouma, explication. Les entrepreneurs au nombre de 60 se parlent. Les participants motivés pour cette première rencontre affichent leur ambition pour réussir à tout prix. Elle se tiendra 12 fois durant l'année. Nous allons produire des rapports à chaque rencontre et à la fin de l'année, nous allons vraiment proposer ces rapports-là à des décideurs publics, à des structures d'accompagnement qui vont permettre vraiment de mieux structurer leur façon d'accompagner les entreprises. Des échanges dans un climat convivial, des idées commencent à germer. C'est au niveau de l'entrepreneur et de l'entreprise, donc à l'intérieur elle-même,
où l'entrepreneur doit travailler sur la qualité du produit, travailler sur comment maintenir un prix compétitif, travailler sur la formalisation, la régularisation par exemple, tenir une très bonne comptabilité. Parmi ces jeunes entrepreneurs, il y a des invités spéciaux. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils partagent leur expérience. J'ai été l'initiateur du système de taxi-moto en Afrique. J'ai été vice-président du syndicat de taxi-moto au Bénin, le temps de Kérékou et du président Sogolo. Après 2 ans de maîtrise du système de taxi-moto au Bénin, j'étais jaloux du système que j'ai découvert au Bénin. Je suis rentré en Guinée. J'ai vu à l'époque le ministère du Transport, le ministère de la Sécurité, la police. Il s'est trouvé à l'époque, les responsables de police, ce sont mes promotionnaires. Pour la 2e édition, rendez-vous est donc pris le 27 février prochain autour de la thématique la communication digitale. La 6e édition du Diassa d'Or a été lancée à Conakry à l'occasion d'une conférence de presse tenue hier vendredi par Diassa Multicommunication, une compétition qui vise à récompenser les meilleurs journalistes issus des médias publics et privés. Le thème retenu cette année est médias et réseaux sociaux, opportunités ou menaces pour les médias classiques. Compte rendu, Binta Tafsir Diallo, Justin Leno, Aboukoria Kourma. Le Diassa d'Or est une compétition de distinction des médias et journalistes guinéens. Organisée depuis plusieurs années par Diassa Multicommunication, cette compétition vise à célébrer l'excellence au sein de la presse. Le présent rendez-vous marque le point de départ qui va aboutir à la 6e édition de la grande et prestigieuse cérémonie de distinction des médias. Distinguer les plus méritants dans le but de qualifier les différents corps de métier du journalisme et également pour les organisateurs du Diassa d'Or, une invite à l'émulation au sein de la corporation. Le trophée de la compétition est dédié au ministère de l'Information et de la Communication. Sa représentante à cette cérémonie rassure quant à son engagement à accompagner l'initiative. Je dirais que le ministère de l'Information et de la Communication sera là en tout cas pour appuyer, continuer à appuyer ce genre d'événement. Vous pouvez toujours compter sur notre disponibilité. Pour cette édition, les organisateurs ont tenu à rendre hommage à feu Ibrahim Silla, dit Ibra, journaliste émérite de la presse guinéenne et ancien membre du Conseil national de la communication, devenu haute autorité de la communication. Chers confrères et consoeurs, à juste titre, nous rendons hommage à feu Ibra Silla, ce journaliste émérite qui était engagé dans la promotion, la consécration et l'incitation des hommes et des femmes de médias à s'orienter vers le professionnalisme. L'immigration, les violences conjugales, les réseaux sociaux ou encore quel type de communication en période de crise sanitaire sont les sujets sur lesquels les journalistes devront compétir. C'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et de la régie d'Espace TV. Le plaisir fut grand pour moi de vous servir. Au revoir et bon week-end.